Le livre de Jérémie au chapitre 31. Voilà, mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Notre Dieu, merci pour les rappels de ce matin. On a parlé de construction, d'édification. Et Seigneur, nous ne voulons pas bâtir avec nos propres matériaux, avec nos propres briques. Mais Seigneur, on veut bâtir avec les tiennes, avec ta parole. On veut bâtir non seulement sur le fondement solide qu'est Jésus-Christ, mais avec des matériaux solides, avec les versets de ta parole, avec l'éclairage de ton Saint-Esprit. Seigneur, on te prie d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, qu'elles soient entièrement tournées vers toi ce matin et que nous grandissions par la connaissance de ta parole. On te prie aussi pour les enfants, de les bénir, de bénir leur monitrice. Seigneur, que tu sois honoré par ces moments et que tu bénisses ta parole, qu'elle soit utile et efficace pour nos vies et qu'elle soit à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gnoti Seoton. Est-ce que vous vous rappelez de cette maxime grecque qui figurait sur le temple d'Apollon à Delphes au IVe siècle avant Jésus-Christ? Gnoti Seoton qui veut dire « connais-toi toi-même ». Nous avions parlé de cela la dernière fois et c'est une maxime importante qui est restée dans la philosophie depuis l'époque grecque avec Socrate, Platon et puis après avec nos Français philosophes du temps des Lumières, que ce soit Descartes et un peu plus tôt Montaigne et puis bien d'autres et la psychologie moderne qui se sont emparés de cette citation « connais-toi toi-même ». Et on l'avait d'une certaine manière retrouvé dans la Bible, dans le chapitre 31 de Jérémie au verset 19 que j'aimerais relire avec vous. Jérémie 31, verset 19. « Après m'être détourné, je me repens. Et après m'être connu moi-même, je me frappe sur la cuisse. Je suis honteux et confus car je porte le déshonneur de ma jeunesse. » Alors j'ai lu dans la version Colombe. Je vous avais dit la dernière fois que dans les versions second 1910 ou 1979, qui sont en général très proches du texte hébreu, pour cette fois-ci, ça marchait moins bien, puisque vous devez avoir ceux qui ont ces versions-là après avoir reconnu mes fautes, alors que le terme de faute ne se trouve pas dans l'original hébreu. Donc ça reste dans la logique du texte, mais littéralement, les versions, que ce soit Darby, Osterwald ou second 21, sont ici préférables puisqu'elles disent « après m'être connu moi-même » ou « après avoir pris conscience de mon état ». Donc quelque chose qui est plus proche de l'hébreu, donc après que je me sois connu, après que je me suis connu. Donc on a vraiment l'idée ici de se connaître soi-même, et c'est de cela que nous avions débattu la fois précédente. Mais j'aimerais quand même vous résumer courtement ce que nous avions évoqué, parce que ce sera nécessaire de l'avoir en tête pour bien comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors premièrement, on avait vu qu'il est impossible d'accéder à une véritable connaissance de soi parce que selon Jérémie 17 au verset 9, on avait lu ce verset qui dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est incurable, ou il est méchant selon les versions. Qui peut le connaître ? Qui peut connaître ce cœur méchant, ce cœur incurable ? Ou comme il est dit dans une autre version, la version Martin, ce cœur qui est désespérément malin. Donc force est de constater que nous sommes ces personnes au cœur tortueux, profondément pervertis par nature. On a une nature pécheresse, on est comme ça, et on ne soupçonne même pas le mal qu'on est capable de produire. On ne sait même pas ce qui peut un jour
émerger de nous-mêmes, parce que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, l'apôtre Paul ne disait pas autre chose. Dans ce verset du Nouveau Testament que je vous lis, il disait « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience. » Je n'ai rien sur la conscience, nous dit Paul. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc Paul nous explique ici que personne parmi nous n'est légitime pour s'auto-juger de façon juste. Et ce n'est pas parce qu'on n'a rien sur la conscience, nous dit-il, que nous sommes justifiés. Alors qui donc peut vraiment nous juger ? Qui peut me juger pour me dire qui je suis vraiment ? Eh bien, Paul nous a donné la réponse. Dieu, il n'y a que lui. Celui qui me juge, c'est le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Et si on revient à Jérémie, je vous ai lu le chapitre 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? Que dit le verset 10 ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Il n'y a que Dieu qui nous connaisse parfaitement. Et on avait conclu la prédication du mois dernier sur le psaume 139, les versets 23 et 24, comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous avons donc besoin de Dieu pour savoir qui nous sommes et pour accepter son verdict sur notre vie, sur notre cœur, pour accepter ce qu'il dit de notre propre personne. Mais alors comment faire concrètement pour connaître le regard de Dieu sur nous ? Eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de le consulter, que de lire la Bible qui est sa parole, qui est le moyen par lequel nous découvrons ce que nous sommes vraiment. Et c'est ça qui va nous permettre de nous connaître véritablement. Autrement dit, se connaître soi-même, eh bien cela suppose de connaître Dieu. Ça suppose de connaître le juge ultime, de savoir quel regard il porte sur notre cœur, sur notre vie, de savoir comment il voit les choses. Donc se connaître suppose de connaître Dieu qui est le juge ultime. Et c'est la raison pour laquelle dans la Nouvelle Alliance qui est évoquée dans Jérémie au chapitre 31, et si vous regardez le verset 34 avec moi, dans la plupart des versions, il est dit, je prends juste un tout petit bout, au milieu de ce verset 34, « Connaissez l'Éternel ». Ou pour ceux qui auraient la version second 21, « Vous devez connaître l'Éternel ». Connaissez l'Éternel. C'est un passage obligé dans cette nouvelle alliance qui nous est décrite ici, des versets 31 à 34. Donc, après avoir abordé le mois dernier les enjeux de se connaître soi-même, eh bien, je vous propose de voir ensemble ce matin connaître Dieu. Ce sera notre thème, connaître Dieu. On le verra au travers donc de ce texte de Jérémie 31. Ce ne sera pas exhaustif, mais quand même, on verra les clé principale de la nouvelle alliance qui repose sur le fait de connaître Dieu. Mais avant de vous donner le plan plus précis de la prédication, je vous invite à lire ensemble les versets 31 à 34 de ce chapitre 31 de Jérémie. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte,
alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je relis verset 33, deuxième partie. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et si vous regardez le premier verset du chapitre 31, il nous dit la même chose. En ce temps-là, oracle de l'Éternel, je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. On a là une des premières composantes de la connaissance du Dieu, du fait de connaître l'Éternel. Et c'est ce qu'on verra dans un premier point. Le Seigneur qui nous dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple », l'idée d'appartenir à Dieu. Et si on regarde toujours dans le verset 33, il est écrit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux ». La loi. La loi et l'obéissance, ce sont aussi deux paramètres essentiels dans la connaissance de Dieu. Et enfin, en troisième point, si on va regarder la fin du verset 34, quand Dieu dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Pour connaître Dieu, il faut avoir compris que l'on est pécheur et surtout il faut recevoir le pardon de Dieu. Alors pour commencer donc, premier point, appartenir à Dieu. Dieu qui nous dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Alors je viens de dire que on l'avait déjà dans le premier verset du chapitre 31, mais aussi, si on va regarder dans le chapitre d'avant, le chapitre 30 au verset 22, il y a exactement les mêmes paroles. « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Et on pourrait poursuivre dans toute la Bible, parce que ce n'est pas que dans le livre de Jérémie qu'on voit ce type de paroles. Cette phrase particulière, c'est quelque chose qui parcourt toute la parole de Dieu. Dieu qui veut être notre Dieu et qui veut que nous soyons son peuple. Et ça ne concerne pas que le peuple d'Israël. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes bien sûr tous appelés à être le peuple de Dieu, le peuple qu'il s'est acquis à un grand prix. Et on l'a rappelé en prenant la scène, Dieu s'est acquis ce peuple en versant son propre sang. Alors c'est une idée finalement assez simple par laquelle Dieu manifeste son désir d'être notre Dieu. Et c'est la base, je vous l'ai dit, de la connaissance de Dieu. Mais on va se poser la question de savoir comment est-ce que on peut connaître Dieu s'il n'est pas mon Dieu, s'il n'est pas mon Dieu personnel. Comment pourrais-je connaître Dieu si je ne passe pas du temps avec lui, si je ne cherche pas à découvrir qui il est, si je ne cherche pas à savoir comment il agit? Donc ça peut paraître évident. Connaître Dieu, ça passe par faire de Dieu notre propre Dieu. Mais ce qui pourrait être évident, c'est finalement pas si évident que cela. Car depuis les origines de l'humanité, que cherche l'être humain ? Eh bien, il cherche son indépendance par rapport à Dieu. Il cherche à se débarrasser de Dieu. Souvenons-nous de ce que le serpent a dit dans le jardin d'Éden à Adam et Ève. On lit ça dans Genèse au chapitre 3. Lorsque Dieu avait donné ce commandement à l'homme et à la femme en leur disant « Mais vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ce fruit-là, il était défendu d'en manger. Et alors, dans Genèse 3, au verset 4, on voit que le serpent dit à la femme « Mais non, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Ou alors vous serez comme Dieu, connaissant le bien
et le mal. La première tentation du serpent, la première tentation de Satan, elle a consisté à nous faire croire que l'on pourrait vivre sans Dieu, que l'on pourrait vivre sans se préoccuper de sa parole, qu'on pourrait finalement être notre propre Dieu, connaître ce qui est bien, ce qui est mal, sans passer par la case Dieu. Et on connaît la suite. Cette manœuvre du diable pour nous tenter, elle a fonctionné. Le premier couple a mangé du fruit défendu et a plongé l'humanité tout entière et toute la création dans le péché. Et avec le péché, la mort est entrée dans le monde. Tout ça parce que nous n'avons pas voulu de ce verset 33b de Jérémie 31, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Donc, ça pourrait être évident que Dieu soit notre Dieu, mais c'est loin d'être naturel. Dans la logique naturelle de l'homme déchu, on serait plutôt à dire « Non, tu ne seras jamais mon Dieu, je suis, moi, être humain, mon propre Dieu ». Quand Dieu nous dit « Je veux être ton Dieu, je veux que tu sois mon peuple », naturellement l'homme répond « Non, tu ne seras jamais mon Dieu, je veux être mon propre Dieu ». Alors j'ai encore quelques questions à vous poser. Et je vous propose de regarder ensemble dans Philippiens au chapitre 3, ce que Paul écrit au verset 8. Philippiens chapitre 3, verset 8, et on lira quelques versets dans ce 3e chapitre de Philippiens. Philippiens 3, 8. Paul écrit « Et même je considère tout comme une perte. » À cause de quoi ? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Donc tout ce qu'il peut avoir fait, sa gloire, tout ce qu'il peut y avoir sur cette terre, il le considère comme des ordures, comme de la boue. Il nous dit ici comme une perte. Pourquoi ? Parce que rien ne saurait égaler la connaissance de Dieu. Il dit l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Et si on va un peu plus loin au verset 10, Paul ajoute « Mon but, c'est de le connaître. Ainsi je connaîtrai ». Ça dépend des versions, mais j'aime bien comment c'est traduit dans la version Colombe. « Mon but est de le connaître ». Le but ultime de Paul, c'est de connaître Dieu. Alors posons-nous la question, est-ce que c'est aussi notre but ultime ? Est-ce que notre but principal dans la vie, c'est de connaître Dieu ? C'est de voir tout le reste, comme le dit Paul, comme de la boue, comme des ordures, comme une perte. Ça n'a pas d'importance, je suis prêt à le perdre. Parce que ce qu'il y a de plus précieux, c'est de connaître Dieu. Est-ce que je considère qu'il n'y a rien de plus excellent que de connaître Dieu, que d'avoir une relation profonde, intime avec Dieu ? Ou est-ce que je suis comme ceux que Paul décrit un petit peu plus loin ? Et on va regarder au verset 18. Que dit Paul ? Il parle d'autres personnes. Il dit « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ, ou qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et j'attire particulièrement notre attention sur le verset 19. « Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Et je crois que ces deux expressions décrivent fort bien l'homme naturel, l'homme pécheur, qui refuse l'autorité du Seigneur, qui refuse le regard de Dieu sur sa vie. Alors est-ce que mon Dieu, c'est mon ventre ? Est-ce que mon Dieu, finalement, c'est ma satisfaction personnelle ? Est-ce que c'est mon développement personnel ? Ça, c'est dans l'air du temps. Vivre pour son développement personnel. Vers quoi mes pensées sont-elles tournées ? Est-ce que je ne pense qu'aux choses de la terre ? Ou est-ce que mes pensées sont tournées vers l'excellence de la connaissance du Christ ? Comme c'était le cas de Paul.
Voilà les questions qui nous sont posées ce matin. Autre question encore. Est-ce que le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu, puisque Dieu dit « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Alors est-ce que le Dieu qui est présenté dans la Bible, c'est mon Dieu? Ou est-ce que c'est le Dieu de mes parents? Est-ce que c'est le Dieu de mon pays, de ma culture, de mes traditions? Parce que si on regarde bien, la Bible nous présente beaucoup de personnages pour lesquels Dieu n'était finalement pas leur propre Dieu, mais celui d'un autre. Alors il y a plein d'exemples, je vais vous en citer juste quelques-uns. Dans Genèse chapitre 27 et verset 20, je vous le lis, Isaac dit à son fils, qu'il avait envoyé chercher du gibier. Il lui dit « Mais comme tu as fait vite d'en trouver, mon fils !» Et Jacob de répondre « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » C'est surprenant ce que dit Jacob. Il ne dit pas « C'est que l'Éternel, mon Dieu, a fait venir le gibier vers moi. » Non, il dit « C'est que l'Éternel, ton Dieu. » Pour Jacob, l'Éternel, c'était le Dieu de son père, c'était le Dieu d'Isaac. Ce n'était pas le sien. On voit une formulation semblable au temps de Samuel, que ce soit de la bouche du peuple ou que ce soit de la bouche du roi Saül. Je vous en cite juste un extrait dans 1 Samuel 12, verset 19. « Tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, etc. » Prie l'Éternel ton Dieu. Ils auraient pu dire, mais Samuel, prie l'Éternel notre Dieu en notre faveur. Non, ils disent, prie l'Éternel ton Dieu. Et on verra aussi un peu plus loin le roi Saül faire la même chose, demander à prier l'Éternel ton Dieu, demande qu'il adresse à Samuel. Et dans 1 Chronique 28 au verset 9, on a lu ça il n'y a pas très longtemps, le chapitre 28 des Chroniques, et là c'est intéressant de voir ce que David dit à son fils Salomon au moment de sa succession. Il lui dit « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais ou connais le Dieu de ton père. » Connais le Dieu de ton père, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. On voit l'importance pour David que le Dieu de son fils Salomon, ce ne soit pas le Dieu de David, ce ne soit pas le Dieu du papa, mais que Salomon, son fils, s'approprie vraiment le Dieu que lui-même avait servi. Donc Salomon devait connaître à titre personnel le Dieu de son père. Ça ne devait plus être le Dieu de David, le Dieu de son père, mais son propre Dieu. Alors posons-nous la question ce matin, est-ce que Dieu est mon Dieu? Est-ce qu'il est mon Dieu personnel ou est-ce qu'il est simplement mon Dieu par tradition? Parce que si c'est le cas, eh bien, comme on l'a vu très récemment dans Jacques au chapitre 2, eh bien, ma foi, ma croyance est exactement semblable à celle des démons. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Croire qu'il y a un Dieu qui existe, c'est bien, mais c'est pas ça qui va vous sauver. Les démons ne finiront pas au paradis. C'est pour ça qu'ils tremblent. Ils tremblent devant le Dieu Tout-Puissant. Alors si nous croyons simplement intellectuellement qu'il existe un Dieu créateur, ben ça c'est pas croire en Dieu. On ne sait pas approprier Dieu. Enfin quand je dis s'approprier, c'est pas le posséder, mais on n'a pas fait de Dieu son Dieu personnel. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc la question ici c'est de savoir si nous avons une véritable relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu, je le répète, il veut être notre Dieu. Il ne veut pas être le Dieu de quelqu'un d'autre. Non, il veut être personnellement le Dieu de chacun. Il veut même être notre Père. Et là, on va revenir à Jérémie au chapitre 31 et lire la fin du verset 9. Jérémie 31, fin du verset 9. Des paroles qu'on trouve dans plein d'endroits de la parole de Dieu, mais puisque c'est aussi dans le chapitre 31, on en profite. Verset 9, il nous est dit « Car je suis un père pour Israël, nous dit Dieu. Je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né.
Dieu veut être notre Père, et un bon Père. C'est vrai que parfois, on peut rencontrer des gens qui ont eu un Père dur, mais ce n'est pas le cas du Seigneur. Le Seigneur, c'est le meilleur Père qu'on puisse avoir. C'est le Père qui a donné son propre Fils pour nous sauver. C'est le Père qui est prêt à tout donner pour ses enfants. Alors si Dieu n'est pas un Dieu personnel pour nous, s'il n'est pas notre Père, eh bien notre foi n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est celle qui s'accompagne d'une véritable communion avec Dieu, et donc qui s'accompagne de l'obéissance. Et c'est ce qui nous conduit à notre deuxième point, puisque dans Jérémie 31 au verset 33, Dieu dit ceci dans la Nouvelle Alliance, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux ». Il est bien question de la Nouvelle Alliance, et pourtant il est question de loi. Oui, même dans la Nouvelle Alliance, il y a la loi. Ce n'est pas que dans l'Ancienne Alliance. Et cette loi, et c'est ça qui est nouveau, elle doit être écrite dans notre cœur. Ce ne sont plus les tables de la loi sur lesquelles les 10 commandements étaient écrits, mais les tables de la loi, ce ne sont plus des tables de pierre, ce sont des tables de chair, c'est notre cœur. Donc pas de connaissance de Dieu sans connaissance de la loi de Dieu. Donc pas de connaissance de Dieu sans obéissance, parce que s'il y a une loi, cela suppose d'y obéir. La loi, je le répète, elle est au cœur du processus de l'alliance, et cela dès l'Ancienne Alliance. Je vous lis Deutéronome verset 10. On peut aussi, si vous voulez prendre ensemble ces versets, on en lira quelques-uns dans Deutéronome. Deutéronome, c'est intéressant parce que si on fait l'étymologie de ce mot, qui est un mot d'origine grecque, deutéros en grec, c'est deuxième, c'est le chiffre 2. Nomos, c'est la loi. Donc c'est la répétition de la loi. La loi avait été premièrement donnée au temps de l'Exode, et dans le livre de l'Exode, on connaît bien les 10 commandements dans Exode au chapitre 20. Mais une fois que le peuple est sorti d'Égypte et qu'il a marché 40 ans dans le désert et qu'il s'apprête à prendre possession du pays Canaan, le pays promis, eh bien la loi va être répétée. C'est la même loi, mais elle est répétée une deuxième fois, d'où ce nom Deutéronome. Une deuxième fois, la loi est énoncée. Et elle est précisée à maints égards, et c'est bien de se pencher sur ce livre du Deutéronome. Donc Deutéronome 10, versets 12 et 13. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Alors j'ai insisté sur les 3 fois, il est dit l'Éternel, ton Dieu. Il est répété ici que le projet de Dieu, c'est que l'Éternel soit le Dieu de chacun, de chaque personne du peuple d'Israël et donc de chaque personne du peuple de Dieu ici. Et alors qu'est-ce que l'Éternel demandait de son peuple ? Eh bien, de le craindre, de marcher dans ses voies. Le craindre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire respecter sa personne et sa parole. Marcher dans ses voies, c'est intéressant, c'est marcher dans les voies de Dieu, pas dans les nôtres. Parce que nous, qui naturellement avons pour Dieu notre ventre, qui sommes intéressés par notre satisfaction et notre développement personnel, on marcherait dans nos propres voies. Et là, il est dit que l'on marche dans les voies de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire encore ? L'aimer de tout son cœur et de toute son âme. Et l'on voit qu'il ne s'agit non pas d'une relation d'un Dieu lointain. Ça doit être vraiment notre Dieu parce qu'on a une relation intime avec lui. On l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme. Qu'est-ce qui est dit encore ? Eh bien, il est question d'obéir au commandement de Dieu, d'obéir à la loi. Et le but, c'est pas d'obéir à la loi juste pour obéir à une loi, à respecter des règles, mais c'est d'être heureux. Il est bien dit afin que tu sois heureux. Alors on va regarder encore un autre verset de Deutéronome qui nous précise en quoi consiste l'alliance, cette première alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Et qu'on prenne bien conscience qu'elle repose, cette alliance, sur la loi, sur l'observation de la loi. Pas de connaissance de Dieu, pas de communion avec lui sans obéissance. Et donc,
C'est l'objet de la convocation solennelle de Moïse que l'on voit au chapitre 5 et au verset 1 de Deutéronome. Deutéronome 5, verset 1. Moïse convoqua tout Israël et lui dit : « Écoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. » Je m'arrête simplement ici. On pourrait lire beaucoup de versets dans ce livre magnifique du Deutéronome, mais il y a tellement de choses dans ce premier verset du chapitre 5. Écoute. Ensuite, on voit, alors qu'est-ce qu'il faut écouter ? Les prescriptions et les ordonnances de la loi. Ensuite, il est dit, apprenez-les. Observez-les pour les mettre en pratique. Je me suis dit qu'on pourrait en faire une maxime de ce verset, une devise. Écoute, apprends, obéis. Écoute, apprends, obéis. Ça changerait du liberté, égalité, fraternité qui est sur le fronton de nos mairies. Au temps du gouvernement de Vichy, il y avait travail, famille, patrie. Eh bien, la Bible nous propose ici, écoute, apprends, obéis. Et ça, c'est la clé de la vraie connaissance de Dieu. Écoute, oui, comment connaître Dieu si on n'écoute pas ce qu'il dit ? Apprends. Si la parole n'est pas gravée dans notre cœur, alors on ne la connaît pas et on ne connaît pas Dieu. Et j'ai envie qu'on se pose cette question ensemble ce matin. À quand remonte la dernière fois où on l'a appris par cœur un verset de la Bible ? Je me pose aussi la question. Bon, j'ai fait l'effort d'en prendre un hier. Je me suis remis en cause en préparant cette prédication. Mais voilà, si on ne connaît pas, si on n'apprend pas cette parole de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. Écoute, apprends, et après, bien sûr, obéis. Obéir, c'est la démonstration que Dieu est réellement notre Dieu. Ça veut dire qu'on le respecte. Ça veut dire que l'on est revenu à lui, alors que notre nature pécheresse, on l'a vu auparavant, nous pousse au contraire à nous affranchir de Dieu, à ne pas nous soucier de lui. Et donc ce nécessaire retour à Dieu, il nous amène à notre dernier point. Troisième point qu'on voit dans la Nouvelle Alliance de Jérémie 31, verset 34. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le pardon. Dieu qui pardonne. On va relire ce verset 34, il est tellement magnifique. « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le car, il est important. Il est dit « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront », mais après « car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». On voit donc que la connaissance de Dieu va de pair avec le règlement de la question du péché. La connaissance de Dieu va de pair avec le pardon de Dieu. Alors on l'avait abordé la dernière fois, quand on a évoqué la vraie connaissance de soi. Et on avait vu que la vraie connaissance de soi, un regard lucide sur soi-même, un regard qui est éclairé par la parole de Dieu, ça ne conduit jamais à l'autosatisfaction. Ça ne conduit jamais à se dire « Oh là là, moi, je suis quelqu'un de bien, tout va bien, super ». Peut-être prenons ensemble Luc 18, versets 10 à 14. Ce que raconte Jésus pour illustrer ce fait. Luc 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine,
je donne la dîme de tous mes revenus. Est-ce que ça ne vous rappelle rien ? Dans 1 Corinthiens tout à l'heure, nous avons vu Paul qui écrit « Je n'ai rien sur la conscience ». On a l'impression que c'est exactement le cas de ce pharisien. Il n'a rien sur la conscience, tout va bien, au contraire. Il est parfait. Il donne la dîme, il n'est pas ni accapareur, il n'est pas injuste, il n'est pas adultère, il n'est pas comme ce péager qui voit à côté de lui, il n'est pas comme le reste des hommes, lui, il est quelqu'un de bien. Il n'a rien sur la conscience. Mais que dit Paul ? Je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Il avait dit auparavant, il m'importe fort peu d'être jugé par une juridiction humaine ou par vous. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et alors, quel est le jugement du Seigneur ? On va peut-être reprendre Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable, il est méchant, il est désespérément malin, et il est incurable. Alors, c'est pas possible de ne rien avoir sur la conscience. Je pourrais aussi vous lire le psaume 14, verset 2. « L'Éternel, du haut des cieux, se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, quelqu'un qui cherche Dieu. Et quel est le constat de Dieu ? Tous sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors peut-être qu'on n'a rien sur la conscience, mais on fait partie des êtres humains qui ne font pas le bien. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Et c'est ce que le péager avait compris. Il savait, lui, quel était le regard de Dieu sur son cœur, sur sa vie. Et donc, on lit au verset 13, je reviens à Luc 18, le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et la conclusion de notre Seigneur Jésus, c'est de dire, je vous le dis, celui-ci, donc le péager, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on l'avait vu dans Jérémie 31 la dernière fois, au verset 19. « Après m'être détourné, je me repens, et après m'être connu moi-même, je me frappe sur la cuisse. » On n'est pas fier de ce qu'on est quand on s'est vraiment connu moi-même, quand on sait quel est le regard de notre Seigneur sur nous-mêmes, quand on prend conscience que l'on est pécheur. Donc, connaître Dieu, c'est savoir que l'on est pécheur par nature. C'est savoir que l'on est condamné parce que, comme le dit Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Connaître Dieu, c'est savoir que Dieu est le seul à pouvoir régler le problème du péché. Le seul qui puisse non seulement pardonner, mais le seul qui puisse, même comme il est dit dans Jérémie 31, verset 34, oublier notre péché. Oublier notre péché. Dieu est capable d'oublier notre péché. Nous, on a du mal des fois à oublier ce que les autres nous ont fait, le tort qu'ils ont pu nous faire. Et le Seigneur, lui, il est capable d'oublier tous les péchés de l'humanité. Mais posons-nous la question, comment peut-il nous pardonner ? Comment peut-il en arriver à oublier le péché alors que lui, il est ce Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal ? Ce Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. Alors Jérémie 31 nous parle de la nouvelle alliance, et c'est le seul endroit de l'Ancien Testament, je devrais dire de l'Ancienne Alliance, où il est question de la nouvelle alliance. Et cette expression nouvelle alliance, d'ailleurs, elle apparaît assez peu souvent dans la Bible, seulement 8 fois. Une seule fois dans l'Ancien Testament, c'est ici, dans Jérémie 31, et les autres fois, c'est dans le Nouveau Testament, non, on va dire dans la Nouvelle Alliance. Et encore, parmi ces 7 fois, dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a
2 fois dans Hébreux où ça cite finalement Jérémie 31. Donc vous voyez que c'est une expression qui est finalement assez peu fréquente, mais elle n'en est pas moins importante. Et dans le Nouveau Testament, la première fois où elle apparaît, eh bien c'est dans Luc 22 au verset 20. De même, Jésus prit la coupe après le repas et il la leur donna c'est bien sûr à ses disciples en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en prenant la scène ensemble. On s'est rappelé que cette nouvelle alliance, elle est dans le sang de Jésus. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance, elle repose donc sur le sang de Jésus. Elle repose sur son sacrifice à la croix. On l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait donc que le salaire du péché soit payé. Et c'est Jésus le Messie, qui a payé le prix en versant son sang. C'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort pour nous. Sur la croix, il a été cloué sur cette croix. Et dans Hébreux 10, au verset 10, qui revient sur cette nouvelle alliance, il nous est dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et un peu plus loin, toujours dans Hébreux 10, qui cite Jérémie 31, en y ajoutant un commentaire, voici ce qu'on peut lire. « Voici l'alliance que je traiterai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Donc ça cite Jérémie 31. Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Il n'y avait pas d'autre moyen d'être pardonné, d'être sauvé, que le sang de Jésus qui nous offre ce libre accès au sanctuaire. Alors pour conclure, connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Connaître Dieu, on a vu 3 points. Eh bien, ça veut dire faire de Dieu notre Dieu personnel. Dieu, c'est pas une tradition, c'est pas le Dieu de mes parents, c'est pas le Dieu de ma culture, c'est pas le Dieu de mon pays, c'est pas un Dieu par tradition. Dieu, ça doit être mon Dieu, un Dieu personnel. Et il faut que nous soyons au clair, il nous faut reconnaître que par nature, on ne veut pas de Dieu. Par nature, on préfère être nous-mêmes notre propre Dieu. On préfère servir nos propres intérêts. On préfère œuvrer pour notre développement personnel. Donc connaître Dieu, c'est reconnaître et accepter l'autorité de Dieu sur ma vie. C'est dire à Dieu, je cesse d'être mon propre Dieu. Je veux que tu sois mon Dieu. J'accepte ton autorité sur ma vie, sur mon cœur. Premier aspect de la connaissance de Dieu. Deuxième aspect, eh bien, on a vu que la connaissance de Dieu, elle suppose l'obéissance à Dieu. Connaissance et obéissance, c'est indissociable. La nouvelle alliance, il y a la loi dedans. L'alliance de Dieu avec les hommes, donc dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance, elle repose sur la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et notamment pour l'accomplir en nous, en la gravant dans notre propre cœur. Mais encore faut-il connaître la loi de Dieu. Encore faut-il connaître ce qu'il approuve et ce qu'il désapprouve. Donc cela suppose de connaître la parole de Dieu, de s'y attacher de tout son cœur, de la serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre lui. Et je vous répète, cette devise issue de Deutéronome 5, verset 1, écoute, apprends, obéis. Écoute, apprends, obéis. Voilà comment connaître Dieu. Dernier point qui émerge de Jérémie 31, eh bien on vient de le voir, c'est que connaître Dieu, c'est connaître son regard sur la nature humaine, sur le péché. C'est être au clair sur le fait que j'ai un état de pécheur par nature. Et c'est donc se repentir et de recevoir par la foi le pardon de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus le Messie, au travers du sang
le sang qui nous est dit être le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance. Donc si je résume, connaître Dieu, ça veut dire quoi ? Faire de Dieu notre Dieu personnel, reconnaître son autorité, c'est-à-dire je ne suis plus mon propre Dieu, c'est lui qui est mon Dieu. Ça veut dire que je médite la loi de Dieu, je l'écoute, je l'apprends et j'y obéis. Et enfin, j'ai reconnu que je suis pécheur et j'ai reçu le pardon de Dieu au moyen du sang de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci encore de nous donner ta parole pour nous éclairer. On a pu rappeler ce matin que nous ne sommes pas légitimes pour nous juger nous-mêmes. Notre cœur est tellement méchant, perverti, corrompu, qu'il ne peut pas avoir une juste appréciation de ce qu'il est. On a besoin de ton éclairage, on a besoin que tu nous dises comment nous sommes. Et on a besoin de te connaître parce que toi seul peux nous révéler qui nous sommes vraiment. Et Seigneur, merci de nous rappeler ce matin qu'on a besoin de te faire confiance en toutes choses, de se placer sous ton autorité. Naturellement, on a envie de conduire notre propre vie, d'écouter notre cœur. Mais Seigneur, c'est de la folie, nous voulons le confesser devant toi ce matin. Te demander pardon pour toutes les fois où on veut prendre les rênes de notre vie. Mais Seigneur, apprends-nous à te faire confiance, à être convaincu que c'est toi ce qui est bon, que c'est toi qui sais ce qui est bon pour nous. Tu as donné la loi afin que nous soyons heureux. Toi, tu sais ce qui nous rend heureux, pas nous. Seigneur, on te prie de graver cette loi dans notre cœur, nous donner, de travailler, de l'apprendre, de nous aider à la retenir. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce de comprendre les merveilles de ta loi, de ta parole. Et Seigneur, on veut te dire merci de ce que tu pardonnes. Parce que savoir toutes ces choses sur nous, sur toi, ce serait désespérant parce qu'on verrait notre état de pécheur, notre état de perdu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, qui a versé son sang. Alors Seigneur, on veut te dire merci, merci d'être l'auteur de cette nouvelle alliance, d'avoir tout accompli pour nous. Merci pour le sang de Jésus, merci pour le pardon. Merci parce que tu oublies nos péchés. Sois loué notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.